Dans certains livres, on va vous dire qu'effectivement, Dieu a vu que il n'était pas bon que l'homme soit seul, donc il faut prendre une côte de l'homme pour fabriquer la femme, comme si la femme était un objet qui devait être utilisé pour apaiser le manque de solitude de l'homme. Ça, en tout cas, ce sont les discours des Occidentaux avec leur religion. Dans l'ancestralité africaine, c'est pas du tout ça, puisque c'est la femme qui est même le socle de la famille et qui est considérée comme l'être qui est censé créer et non l'inverse. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Terre Noire. Alors, il semblerait que les hommes africains soient des machos. Il semblerait que ce soit des hommes très difficiles à vivre. Il y en a même qui pensent que certaines femmes potentiellement en Afrique ont du mal à vivre à cause du machisme qui existe en Afrique. Donc vous avez des gens qui pensent que en Afrique, nous ne faisons que dénigrer les femmes, hein, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas de valeur, hein, c'est parfois ce qu'on peut entendre ici ou ailleurs. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc si vous êtes quelque part dans votre tête en vous disant que dans la culture africaine, la femme noire ou la femme de manière générale est considérée comme une moins que rien, la première chose que je vous dirais d'abord, si votre niveau de culture est assez bas, ou du moins votre stupidité vous permet de déduire des choses alors que vous n'avez pas fait un certain nombre de recherches, sachez que ça n'est pas la réalité. Parce que parfois on peut entendre des discours, hein, voilà, en Afrique la femme ceci, la femme cela... comme si ce sont les Occidentaux qui ont toujours eu à valoriser les femmes, hein, parce que voilà, il y en a qui font souvent un parallèle en expliquant qu'en Afrique, les femmes, en tout cas la vision des hommes africains est très très erronée et que visiblement celle des Occidentaux est la bonne. Mais parfois, on a l'impression qu'effectivement les Occidentaux tendent à valoriser les femmes, alors qu'en Afrique, on est plutôt dans le schéma inverse. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer tout le contraire, et je vais bien vous montrer que toute cette façon de penser est comme, bien entendu, toujours une forme de manipulation, et puis bon, on ne manipule que des moutons. Voilà, donc... En tout cas, si vous venez de découvrir la chaîne Terre Noire, sachez qu'ici on va parler d'Afrique, on va parler de noir, de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous aimez ce genre de sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et c'est parti pour le jingle. En fait, parfois, certaines personnes pensent qu'aujourd'hui, si les hommes donnent de la valeur aux femmes, c'est grâce à l'éducation occidentale. C'est-à-dire que on se dit qu'effectivement, c'est l'Occident qui est venu sauver les Africains dans leur vision des choses pour que la femme ait plus de valeur. Mais vous allez comprendre tout de suite que tout ça est totalement faux, et c'est même l'inverse que je tendrais à dire. Parce que toutes ces bêtises ne sont qu'une manipulation, encore une fois de plus. Vous savez, cette question de valorisation de la femme, d'abord est une question religieuse. Hein. Les religions sont justement les choses qui viennent déjà faire asseoir une certaine manière de penser, et en l'occurrence le christianisme ne vient pas d'Afrique, hein, vous en conviendrez avec moi. Et vous verrez déjà que par exemple dans le christianisme, on fait comprendre à la femme qu'elle doit se taire là où il y a des hommes, que l'homme est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église. Enfin voilà, vous avez compris. Donc vous avez compris que voilà, on vous dit que c'est l'homme qui doit guider la femme. Et quand on arrive dans l'islam, c'est à peu près la même chose. Alors je ne connais pas en profondeur les choses, mais voilà, vous en conviendrez avec moi que c'est à peu près la même chose. Alors je sais qu'il y a des gens ici qui vont commencer à redéfinir les écrits, à vouloir créer des hypothèses ou vouloir me dire que non, c'est moi qui n'ai pas bien compris. Bon, là n'est pas le sujet. Ce que je veux surtout vous faire comprendre ici, c'est que vous devez savoir que dans la culture, dans notre culture ancestrale, la femme a toujours eu la place qui est la sienne. Et ça n'a jamais été une place de seconde zone ou de second plan. La femme a toujours eu cette place qu'elle a toujours mérité d'ailleurs, qu'il n'y avait pas besoin que ce soit les hommes qui décident de la place de la femme, puisque elle était tout autant égale à l'homme. J'allais même dire que dans les cultures africaines ancestrales, les femmes sont valorisées. Mais dire ça déjà tendrait à dire que pour qu'elles soient valorisées, comme si on avait l'impression qu'il y a des hommes qui se sont dit qu'il faut valoriser les femmes. Non, dans la culture ancestrale, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y avait pas besoin de se poser la question si la femme était valorisée ou pas, parce que lorsqu'on a de la valeur, on ne se pose pas cette question-là. Et donc cette question ne se pose qu'à partir du moment où il y a une dévaluation. Et donc nous n'étions même pas dans cet état d'esprit, dans cette manière de penser, parce que la femme, comme l'homme, a toujours eu la place qui est la sienne. Il faut comprendre que dans l'ancestralité africaine, la femme, tout comme l'homme, n'a pas d'importance sans l'autre. C'est-à-dire que l'importance d'une femme sur Terre ne dépendra que de l'existence de l'homme. Et l'importance d'un homme sur Terre ne dépendra que de l'existence de la femme. Puisque l'homme ne peut pas se reproduire par lui-même,
Et vice-versa, la femme non plus ne peut pas se reproduire par elle-même. Donc là, déjà, vous comprenez qu'à aucun moment nos ancêtres pouvaient imaginer que les femmes seraient potentiellement en dessous de je ne sais pas quoi. C'est vraiment une logique qui ne vient pas, en tout cas, de l'Afrique noire en l'occurrence. Je préfère préciser puisque c'est vraiment là où j'ai quand même étudié pas mal de choses là-dessus. Mais je vais vous prendre un exemple très très simple parce que visiblement on a parfois des gens qui nous font des comparaisons en disant comme si les Occidentaux, eux, avaient cette manière de penser qui était totalement différente. Mais qui est-ce qui a ramené en Afrique le fait que lorsqu'un homme se marie avec une femme, cette femme prend le nom de l'homme? Ça ne vient pas de chez nous, ça. Vous conviendrez avec moi que ça, c'est une pratique des Occidentaux. Cette forme de mariage n'a jamais existé. Alors, je ne connais pas toutes les cultures africaines, peut-être qu'il y a dans certaines cultures, donc je ne vais pas m'avancer sur ce sujet en affirmant que dans aucune culture, une femme prenait le nom d'un homme, mais dans la plupart des cultures, notamment si on prend toute la partie d'Afrique centrale, la culture Congo, il n'existe pas de mariage où la femme prenait le nom de son mari. Donc, quand on vous dit Madame Untel parce que vous êtes marié à un homme, ça ne vient pas des Africains. Et ça ne vient pas de nos ancêtres. Bien entendu, vous savez, c'est Napoléon Bonaparte qui a écrit un certain nombre de choses de code civil, donc c'est certainement lui aussi qui a dû écrire toutes ces stupidités. Mais je vais aller encore plus loin. Qui a institué l'incapacité juridique de la femme? Napoléon Bonaparte, encore une fois de plus. C'est-à-dire que la femme avait aucune capacité juridique. Elle ne pouvait pas se représenter elle-même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que l'infériorité de la femme face à l'homme, ça vient de Napoléon, le grand Napoléon que vous connaissez tous. Ça, ce ne sont pas les Africains, les amis. Mais on veut toujours nous faire croire ici que voilà, les Occidentaux donc sont dans la modernité et donc ont mené cette forme de, je sais pas moi, d'égalité. Nous, en l'occurrence, en Afrique, cette question ne s'est jamais posée puisque la question ne peut se poser qu'à partir du moment où il y a une inégalité. Après, les gens vont me dire ici que peut-être que je fais du fanatisme, que je vais toujours ramener les sujets dans un sens positif lorsqu'il s'agit de l'Afrique. Mais on va faire un test très simple, on va prendre un exemple et on va voir effectivement si dans ce que je suis en train de dire, il y a quand même du sens ou pas du tout. Alors, donc on va regarder dans l'Antiquité, et on va regarder les femmes. Et là, en l'occurrence, je ne vais pas parler des femmes reines, parce qu'on peut être reine parce qu'on était la fille d'un roi. Donc c'est un peu trop facile. On va juste hériter d'un trône parce qu'on en vient d'une certaine famille. On va surtout regarder des femmes guerrières, des femmes qui ont été combattantes. Alors, il y en a qui ont été reines, mais en tout cas, on va faire le parallèle entre les tribus d'Afrique qu'on juge de sexisme et de machisme et les cultures occidentales. Bon, en Afrique, la liste peut être hyper longue. Voilà, après, je ne connais pas, mais déjà, du peu que je connais, si vous connaissez la reine Djingambanji de l'Angola, c'était aussi une guerrière, dans une culture visiblement où on dénigre les femmes. Elle est devenue reine peut-être par le fruit du hasard, vous allez me dire. Mais je vais pas m'arrêter là, je vais vous donner un autre exemple de Kipavita Nsimba, si vous connaissez aussi Kipavita Nsimba, effectivement une guerrière. Là encore une fois de plus, c'est peut-être le fruit du hasard encore. Je vais donc vous donner la reine Ngalifuru. Comme j'ai dit encore une fois de plus, il y en a qui sont devenues reines parce qu'elles l'ont mérité et non parce qu'elles venaient juste d'une tribu ou d'un roi ou je ne sais pas quoi. Mais encore, je pense que celle-là vous connaissez. Je vais vous donner les Agodiers du Dahomey, appelés communément les Amazones. Là, en l'occurrence, c'était des femmes guerrières. Donc, dans une société où les femmes sont considérées comme des moins que rien, expliquez-moi comment se fait-il qu'on ait des groupes de femmes comme ça qui s'organisent et qui sont en train de défendre des territoires, les Agodiers. Mais on va encore avoir Nyakasikana, Charwe Nyakasikana, son nom est un peu compliqué, ou encore la reine Yenega. C'est-à-dire que là, on retrouve des femmes à peu près partout, dans plusieurs tribus, dans plusieurs zones, qui effectivement confirment le fait que les femmes avaient toujours leur statut, le statut qui était le statut naturel des femmes. Elles avaient le droit de faire ce qu'elles voulaient, elles avaient le droit de prendre des décisions qu'elles voulaient sur leur vie. Il n'y avait pas d'hommes qui étaient considérés au-dessus. Ça, c'est une réalité factuelle. On voit dans des éléments historiques, effectivement, qu'on peut retrouver plusieurs femmes. Il y en a beaucoup plus, mais là, vraiment, je donne une liste assez rapide. Maintenant, vous qui savez effectivement l'histoire occidentale, parce que on pourrait me taxer de ne pas être honnête, je ne connais pas énormément l'histoire occidentale, donnez-moi des noms de femmes qui ont constitué des groupes de guerrières quelque part dans la culture occidentale. Voilà, je peux vous laisser 1 heure pour trouver un certain nombre de groupes de femmes en Europe.
par exemple, qui ont mené un certain nombre de guerres. Je peux vous laisser 1 heure pour trouver. Alors, il y en a peut-être quelques-unes, hein, peut-être 1 ou 2, j'en sais rien. Hein. Moi, je ne dis pas ici qu'il n'y en a pas, mais je vous laisse vous-même faire des recherches, je vous laisse vous-même regarder et dites-moi ensuite en commentaire si vous avez trouvé. Donnez-moi des exemples, peut-être que c'est moi qui ne sais pas, parce qu'à part des quelques personnes que j'ai vues de la mythologie qui d'ailleurs n'ont rien fait, je n'ai pas trouvé de femme. Donc, dans une société où visiblement la femme a toujours eu sa valeur et la société africaine qu'on veut taxer de sexisme et de machisme, on retrouve quand même dans notre histoire un certain nombre de femmes. Il y a même encore des femmes guerrières qui étaient à peu près proches de la zone de l'Afrique du Sud, celles qui montaient à cheval. Mais voilà, on retrouve tout ça à peu près partout en Afrique, dans plusieurs tribus. En tout cas, il n'existe aucun groupement au niveau de l'Europe de femmes qui ont fait quoi que ce soit. En tout cas, moi, je n'ai rien vu. Alors peut-être que vous avez plus d'informations que moi, mais vous en conviendrez avec moi ici que de toute façon, s'il y en a, alors peut-être une, je n'en sais rien, mais on ne connaît pas. On ne connaît pas ça. Donc, votre discours de dénigrer d'abord l'Afrique de manière générale, je trouve que c'est très stupide, hein, très clairement, parce que lisez un petit peu et comprenez un petit peu l'histoire, parce que ce que font beaucoup d'Africains aujourd'hui est le reflet de tout ce qui a été imposé par les Occidentaux à une certaine période. Donc c'est un peu une forme de stupidité d'en même temps vouloir séparer les deux, dire que les Occidentaux, eux, ont une démarche un peu plus constructive, ont une vision un peu plus constructive, alors que c'est totalement faux. Donc encore une fois de plus, vous devez arrêter de vous faire berner par des discours à la con. Vous avez des gens qui dorment, qui se réveillent, qui vous racontent un peu tout ce qu'ils veulent tous les jours. C'est à vous de faire des recherches. Moi, je vous ai donné des noms ici. Avec les noms que je vous ai donnés, faites des recherches, essayez de regarder. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que je n'ai pas pu citer ici, qu'on peut retrouver dans des tribus africaines. Donc, c'est à cause, en tout cas, des colons que nous sommes dans cette forme d'aliénation, que nous avons une certaine vision de la vie qui est aujourd'hui erronée, mais cela ne vient pas de nos cultures ancestrales. Donc, il faut faire très très attention avec votre positionnement lorsque vous dites ce genre de choses, alors qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui sont le reflet que de la colonisation. Donc, vous devez vous réveiller. La réalité ancestrale n'est pas la même. Je ne vais pas rentrer dans des termes très techniques. Dans notre ancestralité, déjà, il y a une différence déjà de la conception même de l'humanité. Alors, je ne vais pas vraiment rentrer dans les termes techniques. Je vous conseillerais d'aller regarder des vidéos de Nusere Kalalao Motunde, même s'il est décédé. Il y a encore aujourd'hui tout ce qu'il a produit. Voilà, dans certains livres, pour ne pas citer des livres ici, dans certains livres, on va vous dire qu'effectivement, Dieu a vu que il n'était pas bon que l'homme soit seul, donc il faut prendre une côte de l'homme pour fabriquer la femme, comme si la femme était un objet qui devait être utilisé pour apaiser le manque de solitude de l'homme. Ça, en tout cas, ce sont les discours des Occidentaux avec leur religion. Dans l'ancestralité africaine, c'est pas du tout ça, puisque c'est la femme qui est même le socle de la famille et qui est considérée comme l'être qui est censé créer et non l'inverse. Encore une fois de plus, moi ici, j'aborde ce sujet, j'apporte quelques éléments de ce que je connais. Si vous avez des arguments contraires, je veux bien les entendre. Laissez-moi en commentaire, notamment si vous avez trouvé quelques femmes en Europe qui ont créé des groupes. Je vous parle pas d'une femme qui a été tuée parce qu'elle a voulu se révolter. Non, je parle de groupements, des femmes qui ont été libres de faire ce qu'elles voulaient. Et sur ce, les amis, moi je vous laisse sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Likez la vidéo. Surtout, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!